Bonsoir à tous, bienvenue ici Chloé. Donc on va continuer notre tour des signes astrologiques concernant le mois de janvier 2020 et le dernier signe à faire, ça sera le balance. Donc on commence tout de suite pour vous. J'ai effectué un tirage à 9 cartes avec le tarot, ok, plus 3 cartes conseils avec l'oracle de Tao et une carte conseil angélique avec l'oracle Madeleine Oracle. Donc vous avez toutes les informations concernant les oracles et tarots utilisés en barre de description en dessous de chaque vidéo. Alors les balances, on va commencer tout de suite pour vous. J'ai sondé un petit peu les énergies qui allaient vous accompagner durant le mois de janvier 2020. Première chose que j'ai eu beaucoup quand j'étais en train de battre les cartes, j'ai senti énormément de fatigue chez vous. Une énergie vraiment d'épuisement concernant une situation. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de l'étoile à l'envers. Alors, vous voyez, je vous la montre à l'endroit. L'étoile à l'envers nous fait part d'être dans une énergie où on perd confiance un petit peu en nous, en la personne en face de nous, en une situation. Il y a une idée ici de découvrir quelque chose auquel on ne s'y attendait pas vraiment, puisque c'est quelque chose qui vient claquer la porte un peu à tous vos espoirs que vous avez pu avoir au préalable. Il y a une grosse déception derrière. La grosse déception, je la vois essentiellement avec la carte à côté qui est le 5 de coupe à l'endroit. Le 5 de coupe à l'endroit, vous le voyez, en fait, c'est un homme qui se tient avec les coupes juste en face de lui. Il en a 2 de coupes pleines et 3 coupes renversées. Ok. Donc, ça ne va pas parler pour tout le monde, ça, vous mettez en fonction de votre situation, mais pour la plupart des personnes, il se peut que ce soit une relation amoureuse. Il se peut que vous soyez très déçu de votre partenaire ou très déçu de vous-même. Attention, il se peut que ce soit vous aussi qui vous sentiez blessé et vous avez du mal à vous pardonner. Là, le 5 de coupe nous parle d'avoir des regrets, d'être triste. Généralement, les deux parties sont tristes. Il n'y a pas qu'une seule personne qui est triste. Je pense qu'il s'est passé quelque chose qui fait que vous êtes très déçu de la personne en face de vous ou de vous-même. Et c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre, j'ai l'impression que cette situation, vous l'avez connue il y a déjà quelques temps, peut-être plusieurs semaines, ou peut-être seulement quelques jours, mais en tout cas là, vous êtes dans une énergie où après, c'est le 8 d'épée, après avoir été dans une énergie où vous étiez complètement bloqué concernant cette situation, piégé dans cette relation, dans cette situation, etc., vous ressentez ici, avec le 8 d'épée à l'envers, une volonté très forte de vous libérer. Et vous allez le faire. Vous êtes dans la période d'acceptation un petit peu de l'obstacle que vous avez eu dans votre vie. Alors c'est toujours difficile ce mois-ci, on ne va pas se mentir. Il y a toujours des énergies un petit peu difficiles, mais il y a quand même d'autres énergies qui sont positives parce qu'on voit véritablement une envie de travailler sur vous-même et sur l'amélioration de vos situations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en dessous, on a le 8 de denier. Vous voyez cet homme qui travaille à la réussite, à la réussite de sa vie, de son épanouissement et aussi au niveau professionnel. Véritablement, ça peut vouloir dire aussi que vous décidez de vous focaliser plus sur votre réussite à vous professionnelle ou matérielle ou même sur tous les aspects de votre vie, mais vous avez décidé enfin de vous concentrer sur vous-même. Vous avez décidé de vous concentrer sur vous-même parce que vous avez eu la sensation ici, avec le 10 des deniers à l'envers, d'avoir perdu, d'avoir perdu quelque chose ou d'être dans une situation d'échec concernant une famille, par exemple. Je m'explique. Si jamais vous êtes en couple et qu'il y a des soucis au niveau du couple, là, vous perdez un peu confiance. On sent une énergie, vous êtes fatigué, vous perdez un peu confiance en votre relation ou à l'autre
parce que avec le 10 de denier à l'envers, on voit ici, hein, c'est une famille, il y a un grand-père, un chien, un couple, des enfants, etc. C'est quelqu'un qui réussit sur tous les plans, sur le plan matériel, familial, etc. C'est vraiment l'apothéose un petit peu de la réalisation, le 10 de denier. Ici à l'envers, ça explique plutôt qu'on est très déçu d'un échec. On croyait véritablement que la personne en face de nous était l'homme de notre vie, la femme de notre vie, notre partenaire idéal, que le travail dans lequel on exerçait était le bon, que vous alliez pouvoir vous épanouir sur du long terme dans cette situation. Et là, coup de massue un petit peu, vous vous sentez complètement délaissé, complètement sans énergie et vous perdez un peu la foi en la situation. Ok. Ensuite, j'ai le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est décider d'aller de l'avant vers de nouveaux objectifs. Les objectifs, vous êtes en train de les créer et vous décidez d'enfin de vous remettre en marche. Alors, il se peut aussi, j'ai essayé de vous donner un peu toutes les interprétations possibles, il se peut aussi que ça parle d'un homme qui a été un petit peu séducteur, d'accord, qui a été un peu séducteur, qui s'est pas montré respectueux ou qui s'est pas montré un vrai homme, et parce qu'il y a quand même l'étoile à l'envers ici, et du coup cette personne-là vous a déçu parce qu'elle s'est montrée séductrice avec quelqu'un d'autre. Je dis ça parce qu'avec le 3 de coupe ici, on nous parle souvent d'amusement, de célébration, mais dans une situation de couple où il y a de la trahison, on peut nous parler aussi de vouloir s'amuser avec d'autres personnes ou potentiellement même de tromperie. Alors, ça va pas être le cas pour tout le monde, qu'on soit clair. Ça peut vouloir dire ça souvent. Avec le cavalier de bâton, c'est un petit peu le cas. Sentir un petit peu, d'être en face de quelqu'un qui finalement est un don Juan, quelqu'un qui nous a un peu mené en bateau et vous vous êtes trompé sur la personne, ou vous avez le sentiment de vous être trompé sur la personne. Pour d'autres, ça veut vouloir dire tout simplement, et c'est plutôt positif dans ce cas-là, qu'après une rupture professionnelle, une rupture amoureuse, familiale, etc., où vous avez pas mal encaissé, vous décidez d'aller vers des choses plus légères et de vous faire plaisir et de sortir et pourquoi pas rencontrer quelqu'un, mais de façon légère, je veux dire, d'accord ? Voilà ce que j'ai. Ensuite, j'ai le 7 d'épée à l'envers. Alors, le 7 d'épée à l'envers, c'est arriver enfin à se dépêtrer d'une énergie un petit peu mal orientée. Dans le sens, le 7 d'épée, normalement, à l'endroit, c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête. Alors, il se peut que vous avez affaire à quelqu'un qui n'était pas vraiment honnête, et puis vous décidez enfin de couper les liens avec cette personne, ou vous essayez vraiment de couper les liens avec cette personne. Si c'est vous qui avez été un peu en faute, vous vous remettez en question. Voilà. Vous remettez beaucoup en question, vous voulez faire mieux, vous décidez enfin d'aller vous épanouir ailleurs, de créer votre propre réussite, etc. Toutefois, quand même, on reste quand même sur un résiduel avec un 5 de bâton à l'endroit qui nous parle généralement de se battre. Vous voyez, ces personnages qui se battent. Alors, si vous êtes en rupture sentimentale, en rupture professionnelle, etc., effectivement, au mois de janvier, il y aura encore des conflits. Il y aura encore des conflits. Si ça ne parle pas du tout concernant une rupture familiale, professionnelle ou amoureuse, c'est vous-même qui êtes en conflit, donc avec vous-même, tout simplement parce que vous êtes entre deux énergies, une énergie très absorbante, où vous avez perdu la foi en ce que vous vouliez, et une énergie un petit peu plus de légèreté où vous avez envie de
de vous en sortir un petit peu. Alors, effectivement, clairement, pour vous, les balances, ce mois-ci, vous êtes dans un mois de transition, comme beaucoup de signes. Nous sommes en janvier 2020, les transits astrologiques font qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en transition. Donc, véritablement, c'est le cas pour vous. Il y a du mieux. Il y a des énergies très positives, beaucoup plus belles, je pense, qui vont arriver pour vous si vous vous focalisez sur votre guérison intérieure, sur lâcher prise concernant des personnes qui ne valaient pas le coup, et puis sur votre réalisation matérielle et votre épanouissement personnel. Voilà ce que j'ai au niveau du tarot. Les cartes conseils que j'ai eues pour vous. Alors, 3 cartes conseils avec l'oracle de Tao. Attendez, je bois un petit peu. Alors, vous avez eu, première carte, la discipline. Donc, la discipline, vous voyez un homme qui est d'origine asiatique, qui fait donc de l'art martial asiatique. Je ne pourrais pas vous dire quel est cet art martial. En tout cas, ça nous parle d'exercice, d'autorité, de mise en place de limites, de prise du taureau par les cornes, d'élaboration d'une stratégie, de mobilisation des forces. Donc là, on est dans une énergie effectivement où vous avez véritablement envie de calmer les choses, de tout poser sur la table et de prendre du recul et d'avancer différemment de ce que vous avez pu faire au préalable. Il va certainement avoir un mois pour vous, ce qu'on vous conseille en tout cas pour le mois de janvier, un mois de remise en question et d'aller profondément dans vos émotions pour les comprendre et pour réévaluer vos objectifs et vos décisions. Pourquoi? Parce qu'à côté, on a aussi le chaudron qui nous parle généralement de méditation. Si vous n'êtes pas dans la méditation, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement essayer d'aller écouter votre cœur et vos émotions. C'est très important ce mois-ci pour vous. C'est très important de pouvoir couper les émotions négatives que vous avez pu avoir et accumuler les derniers mois ou les dernières semaines, pour pouvoir libérer cette énergie positive qui est en train de pousser pour vous, les balances, mais vous êtes encore entre deux où vous n'arrivez pas trop à lâcher. Donc on vous demande de lâcher. Lâcher, parce que la dernière carte que j'ai, c'est la délivrance. Voilà, vous voyez l'homme qui regarde le ciel où il pleut enfin. Clairement, libération, soulagement, fin des obstacles, découverte d'une solution. Et donc euphorie aussi. Si vous voulez arriver dans un état d'esprit de libération de vos pensées négatives, de votre dépendance affective à quelqu'un, une dépendance, une déception, des regrets concernant une situation, il va falloir absolument aller à l'intérieur et vous écouter un peu plus et être dans la discipline, dans la logique. D'accord? Très important. La dernière carte que j'ai pour vous, c'est la carte Earth and Soul. Très belle carte, une énergie magnifique qui explique clairement que vous êtes guidé par un esprit d'amour très fort, que cet amour-là, je parle de l'amour pas forcément romantique, c'est un amour pour soi-même, un épanouissement personnel, un amour aussi pour l'autre et pour votre famille, vos amis, etc. C'est juste une carte qui exprime et qui respire l'amour. Seulement, là, pour le moment, vous êtes dans une transformation qui est très positive, mais qui est encore obscure concernant vos énergies sous-jacentes que vous avez pu avoir ces derniers mois ou ces dernières semaines. Donc là, on vous dit de libérer là aussi, de libérer toutes ces énergies négatives pour pouvoir enfin accéder à cet amour inconditionnel. Clairement. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. Ce sont des énergies générales. Ça ne va pas pouvoir parler à tous les balances. Si ça ne parle pas pour vous, le message, il n'est pas pour vous. Vous pouvez quand même aller voir sur votre signe, donc ascendant ou lunaire. Le message peut se trouver potentiellement dans ces vidéos-là. Sinon, vous pouvez commander aussi une guidance privée. Donc là, ce sera beaucoup plus précis pour vous. Et sinon, il y a tout plein de youtubeurs très bien sur la communauté qui vont pouvoir peut-être avoir le message pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt.